Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui une série d'exercices sur le modèle de posture et respiration pour lequel je vous ai apporté un petit peu de théorie la dernière fois et je vous propose aujourd'hui une série de 5 petits exercices avec un bâton. On s'en servira tout à l'heure, on va démarrer juste par des exercices de positionnement et de prise de conscience et on prendra ensuite le bâton. Donc pour démarrer, vous allez d'abord vous positionner correctement sur votre chaise et on va retravailler les notions de positionnement, de posture, d'étirement de colonne et du coup de ressenti de l'engagement musculaire et d'engagement volontaire des différents muscles profonds. Donc vous pouvez d'abord vous positionner sur la chaise. Donc je vous rappelle les principes de positionnement. Vos pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Donc vous prenez votre bassin, la largeur de votre bassin en prenant l'écartement des épines iliaques qui sont juste là. Vous posez bien vos pieds au sol. Vous ne devez pas être en appui juste sur vos orteils ni sur vos talons. Vos pieds doivent être bien positionnés au sol pour que vous ayez une base fixe et solide. Vous allez ensuite essayer de commencer par étirer la colonne cervicale. Donc je vous rappelle que étirer la colonne cervicale, ce n'est pas emmener le menton vers le plafond, parce que là, vous exagérez très fort votre courbure cervicale. Au contraire, vous imaginez qu'on vous tire par le sommet du crâne. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc, j'étire par le sommet du crâne. Et quand j'étire comme ça, du coup, ma colonne cervicale est bien étirée, ma courbure cervicale est respectée et chaque vertèbre a l'espace dont elle a besoin. Ensuite, je vais positionner correctement mes épaules, c'est-à-dire que je vais tirer mes épaules vers le bas et l'arrière. Donc, je les tire vers le bas et l'arrière. L'objectif, c'est vraiment d'avoir la nuque et le cou bien dégagé. Vous ne devez pas avoir les épaules vers les oreilles. Je tire mes épaules vers le bas et l'arrière tout en maintenant ma colonne cervicale bien étirée. Et dans cette position-là, vous devez déjà sentir un engagement au niveau du ventre. Et enfin, le dernier élément, c'est la position de votre bassin, de votre colonne lombaire, qui ne doit être ni trop creusée, ni trop arrondie. Vous devez vraiment être entre les deux. Cherchez-le entre les deux. Il y a ce qu'on appelle une légère lordose lombaire, mais pas exagérée. Donc je vous rappelle, vos pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Vous emmenez le sommet du crâne vers le plafond, donc le menton vers le sternum. Vous tirez vos épaules vers le bas et l'arrière et vous trouvez votre neutralité de bassin. Idéalement, essayez d'avoir le dos des mains sur les cuisses pour encore augmenter l'ouverture au niveau des épaules. Et commencez juste par être confortable dans cette posture d'étirement. Sentez ce que ça provoque au niveau de votre engagement musculaire. Sentez ce que ça provoque au niveau de votre ventre, à l'intérieur de votre ventre, vous sentez que c'est contracté. Prenez un petit peu de temps, juste pour bien sentir cette contraction musculaire. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Et on va commencer par un premier exercice juste de respiration pour commencer. C'est-à-dire que vous allez inspirer et vous allez souffler. Vous allez vous concentrer sur votre ventre, vous allez souffler en rentrant votre ventre et en étant vigilant à ce que juste votre ventre rentre. C'est-à-dire que ce que vous ne devez pas faire, c'est souffler et vous enrouler. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Votre posture n'est pas du tout modifiée. Vous êtes toujours dans une position d'étirement. Vous inspirez et vous soufflez. Vous rentrez votre ventre. Inspirez, relâchez. Soufflez, rentrez votre ventre. Inspirez. Soufflez, rentrez votre ventre. On va refaire encore 4 répétitions, mais cette fois-ci, lorsque vous allez souffler et que vous allez rentrer le ventre, vous allez penser à vous grandir encore davantage. Je vous montre, j'inspire. Je souffle, je rentre mon ventre et je me grandis. J'inspire.
Je souffle, je rentre mon ventre. Encore une fois, j'inspire. On va le faire 10 fois. Je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire. Je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire. Je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire. Je souffle, je rentre mon ventre. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je rentre mon ventre. Encore 3 répétitions. J'inspire. Je souffle, je rentre. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je rentre mon ventre. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle, je rentre. Et je relâche. Vous faites une pause, vous respirez un petit peu. Vous n'hésitez pas à boire une goutte. Et pendant que vous buvez, je vous montre l'exercice suivant. Donc cette fois-ci, on va prendre le bâton. Vous allez écarter vos mains à peu près de la largeur de vos épaules. Vous avez les paumes de main orientées vers le bas. Alors ça, c'est pas une obligation. Si vous êtes plus confortable comme ça me va aussi très bien. Et on démarre avec le bâton sur les genoux. Je vous montre l'exercice. Ensuite, on fera 10 répétitions ensemble. Comme d'habitude, je me positionne correctement. Mes pieds sont écartés de la largeur de mon bassin. J'étire mes cervicales. J'emmène le sommet du crâne vers le plafond, le menton vers le sternum. Je tire mes épaules vers le bas et l'arrière et je trouve ma neutralité de bassin. Je vais inspirer. Je vais, comme d'habitude, souffler, rentrer mon ventre, tout en pensant à me grandir. Et lorsque je vais souffler et je vais rentrer le ventre, en même temps, je vais lever le bâton. Ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire que votre objectif, c'est toujours de lever le bâton en ayant toujours les épaules basses. C'est-à-dire que si vous essayez de lever le bâton trop haut, mais que vous avez les épaules dans les oreilles, comme ça, l'exercice n'a plus aucun intérêt. Alors, il vaut mieux que vous essayiez de favoriser la qualité plutôt que la quantité. Donc, si ce que vous êtes capable de faire avec les épaules basses, c'est amener les épaules, les mains ici, ça me convient parfaitement bien. Et puis, progressivement, vous gagnerez en amplitude et vous serez capable de lever de plus en plus haut. Alors, je vous montre le déroulé de l'exercice. Je me positionne, j'inspire, je souffle, je rentre mon ventre et je lève le bâton. Rien n'est modifié dans ma posture. Mon dos est toujours bien étiré, mon ventre est rentré. Quand je suis au bout, j'inspire, je ne bouge pas. Et de nouveau, je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire. Je souffle, je rentre mon ventre. J'inspire. Je souffle, je rentre mon ventre et je redescends. On va essayer de le faire ensemble 10 fois. Positionnez-vous correctement. Écartez vos pieds de la largeur de votre bassin. Étirez votre nuque. Tirez vos épaules vers le bas et l'arrière. Trouvez votre neutralité de bassin. Et ensuite, on y va. Inspirez. Soufflez. Rentrez votre ventre. Levez les bras. Inspirez. Soufflez. Rentrez votre ventre. Inspirez. Soufflez. Rentrez votre ventre. Inspirez. Soufflez, rentrez votre ventre. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre.
Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre. Essayez de prendre conscience des défauts que vous pourriez avoir. Peut-être que vous enroulez un peu les épaules. Peut-être que vous levez un peu les épaules vers les oreilles. Peut-être que progressivement vous cambrez le dos. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre posture, eh bien vous corrigez. Vous prenez le temps, vous arrêtez la série. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 répétitions. Si pour le moment c'est trop difficile, vous n'en faites que 4. Puis vous faites une pause. Et vous recommencez. Encore 2. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on le fait une dernière fois. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on relâche. On prend un petit peu de temps pour relâcher. Ça vous fait peut-être un petit peu mal dans le dos, ce qui est normal parce que du coup vous sollicitez des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler. Donc c'est tout à fait normal. Une douleur de type musculaire, si vous sentez un point qui irradie dans la jambe, là c'est que quelque chose ne va pas au niveau de votre posture. Ça ne doit pas vous provoquer d'irradiation. Alors, je vous montre un deuxième exercice. Je me positionne comme toujours correctement, j'étire ma nuque, je tire mes épaules vers le bas et l'arrière. Je trouve ma neutralité de bassin, mes pieds sont bien ancrés au sol, écartés de la largeur de mon bassin. Je vais amener mes 2 mains, ce qui est confortable pour vous. Si jamais c'est là, moi ça me va très bien. Ce qu'il faut simplement, c'est que vos épaules soient en position basse. Je vous montre. Cette fois-ci, on va pivoter un tout petit peu. Je vais inspirer. Et sur l'expiration, je vais tourner un tout petit peu. Vous voyez, ma tête tourne en même temps que mon bâton. C'est-à-dire que mon regard se situe toujours au milieu de mon bâton. Et ensuite, je reviens au milieu. Je souffle. J'inspire. Je reviens au milieu. Votre tête ne doit pas aller plus vite que vos bras. Donc, ce que vous ne devez pas faire, c'est pas votre tête qui tourne, c'est vraiment tout le haut de votre corps. Votre bassin continue de regarder vers l'avant, mais le haut de votre corps tourne. Et vous inspirez, vous revenez au centre. Vous soufflez, vous pivotez de l'autre côté, vous inspirez, vous revenez au centre. On va le faire ensemble et on va faire 5 cycles, un cycle étant une rotation vers la droite, puis une rotation vers la gauche. Posez vos pieds au sol, écartez de la largeur de votre bassin, tirez le sommet du crâne vers le plafond, rentrez votre menton vers votre sternum, tirez vos épaules vers le bas et l'arrière. Inspirez, soufflez, rentrez votre ventre, amenez le bâton à peu près à hauteur d'épaule ou plus bas si c'est plus confortable. Maintenant, votre posture ne bouge plus. Vous regardez bien dans l'étirement. Vous inspirez, vous soufflez, vous tournez à droite. Votre regard regarde toujours entre vos mains. Vous allez là où vous pouvez. Vous inspirez, vous revenez au centre. Vous soufflez, vous inspirez, vous revenez au centre. Je ne sens pas mon bassin qui se soulève d'un côté ou de l'autre. Je suis bien stable. J'inspire, je souffle. Je regarde toujours entre mes mains. J'inspire, je souffle. Je tire toujours mes épaules vers le bas et l'arrière. Mon menton est toujours vers mon sternum. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle.
J'inspire. Je souffle. Je sens que ça travaille dans mon ventre. J'inspire. Je souffle. Et dans mon dos aussi, ça travaille très fort dans mon dos. J'inspire. Je reviens au milieu. Je fais encore une fois de chaque côté. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je reviens au milieu. Et je relâche. Je fais des petits mouvements d'épaule et de tête pour relâcher un petit peu. Et on va faire un dernier exercice. Cette fois-ci, je vais planter le bâton dans le sol. Je vais tendre mes coudes. Et donc, vous voyez, mes deux mains sont superposées, l'une au-dessus de l'autre. Ma nuque est bien étirée. Je tire mes épaules vers le bas et l'arrière. Mes pieds sont comme toujours plantés au sol, écartés de la largeur de mon bassin. Je vais vous montrer l'exercice. Cette fois-ci, je vais inspirer et je vais tirer mes épaules vers l'arrière. Je vais souffler, je vais inspirer et je vais revenir. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Donc, mon objectif, c'est simplement de faire rouler mes épaules. Vous devez avoir la sensation qu'elles roulent. Posez bien votre bâton au sol, prenez-le bien, étirez votre nuque. Tirez vos épaules vers le bas et l'arrière et trouvez votre neutralité de bassin. Ni trop cambré, ni trop arrondi. On va faire d'abord une première répétition, simplement avec la respiration. Je vais inspirer, je vais souffler, je vais rentrer mon ventre et je vais me grandir. Très bien, et je sens que ça travaille ici. Je sens que je suis bien positionnée. Je sens que mes muscles travaillent dans mon dos et dans mon ventre, mais je n'ai pas de point douloureux comme si je m'étais fait mal au dos. Allez, on y va. On va le faire 7 fois. Inspirez. Soufflez, faites rouler vos épaules vers l'arrière. Inspirez, ramenez-les au milieu. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Ça travaille fort dans mon dos. Soufflez. Inspirez. Encore 2. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Revenez au milieu et vous relâchez tout. Vous pouvez pas poser votre bâton de côté. Et pour terminer, on va juste faire quelques petits mouvements pour détendre un petit peu ce dos qui a bien travaillé. Donc, vous allez commencer par faire des cercles avec la tête dans un sens, en essayant de faire des cercles le plus grand possible. Vous en faites 4 dans un sens, en essayant de faire en sorte que vos oreilles aillent toucher vos épaules et vous changez de sens. Le plus grand cercle possible. Progressivement, vous augmentez un peu l'amplitude des cercles. Et un dernier. Et vous revenez au milieu. On va maintenant bouger les épaules. On va faire tourner les épaules vers l'avant. Faites des grands cercles. Sentez que ça travaille dans le dos, que ça mobilise vos omoplates. Changez de sens. Emmenez vos épaules vers l'arrière. Ouvrez votre cage thoracique. Ensuite, vous allez inspirer. Vous allez lever les bras au ciel. Vous allez étirer les épaules. Les bras, vous essayez d'aller toucher le plafond avec vos mains. Et vous soufflez. Et vous relâchez. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Et à bientôt pour de nouveaux exercices. Au revoir.